ici Caroline en direct du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil pour notre 5e numéro de l'année. Êtes-vous prêts à vous aventurer à mes côtés dans cet immense endroit regorgeant d'auteurs et de livres? Ma mission aujourd'hui, en ce mercredi 30 novembre, est de vous faire découvrir de superbes livres qui seront peut-être dans la haute du Père Noël. Allez, c'est parti! Nous voilà sur le stand de Gallimard. J'espère que vous reconnaissez quelques titres. Donc comme les A comme association que Naomi a présenté la dernière fois, Eona que Antoine a présenté dans le premier de JT de cette année. Et puis je vois aussi Saba de Julie, que Julie a présenté. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous présenter Angèle. Voilà. Donc Ange en anglais. Donc je vais vous lire une petite accroche. Découvrez la face cachée des anges entre romance paranormale et road movie, le premier tome d'une trilogie magnétique. Faut-il avoir peur des anges? Le goût de la tomate, grande pas, tout de suite vous me dites Christophe Léon, bien évidemment. Je suis avec lui pour une interview exclusive d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de participer au Salon de Montreuil cette année? Plein de frissons. Au Salon de Montreuil, mais je le fais chaque année, mais c'est agréable de rencontrer ses lecteurs, oui. En ce mois de novembre, vous avez une actualité plutôt chargée aux éditions Thierry Magnier avec Le goût de la tomate dans la collection Petite Poche et Désobéi dans la collection Nouvelle, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui. Et qu'est-ce que je te dis? Oui, c'est chargé. Ce sont des nouvelles pour les ados un petit peu rentre dedans, c'est-à-dire c'est une nouvelle sur la désobéissance civile. Ça, c'est plutôt une nouvelle pour les primo-lecteurs, une nouvelle aussi sur l'écologie. Mais c'est pas si chargé que ça quand même. J'arrive à marcher, c'est pas très lourd quand même à porter, mais c'est très agréable. Et donc on a déjà reçu Thierry Magnier sur notre plateau du Croque Lecture et on lui avait posé la question vous considérez-vous comme un éditeur engagé? Donc je pense qu'on pourrait peut-être vous poser la même question. Alors, tu veux dire un auteur engagé? Oui. Alors, si tu veux, je ne fais pas de différence entre ma vie de tous les jours et l'écriture. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis engagé notamment en écologie et des choses comme ça. Donc, ça se voit dans mes livres, dans certains de mes livres, que ce soit celui-là ou ceux-là, où je ne fais pas de différence, si tu veux, entre ma vie de tous les jours et l'engagement d'écriture. Mais comme je suis père au foyer aussi, je m'occupe de mes enfants, ça peut se retrouver dans mes livres aussi. Voilà. Et avez-vous un petit message à faire passer à nos croque-lecteurs? Coucou! J'ai un petit message. Lisez, moins de télé, moins de jeux vidéo et lisez. D'accord. Voilà. Nous voici sur le stand de Casterman. Un petit clin d'œil à tous les fans de Cherub et de Anderson Boy en attendant le dernier tome de Cherub qui va bientôt sortir. Ici, sur le stand de Grund, le premier tome de Fédélins a attiré mon attention. Je crois que je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un petit avant-goût. Fédélins, les rives du monde. Comme tous les Fédélins, petits êtres ailés vivant au bord d'une mare qui constitue leur monde, Caïl éclot sur un nénuphar. Comme tous les Fédélins, il doit braver la noyade et de dangereux poissons avant d'atteindre le rivage. Comme tous les survivants de cette première épreuve, Caïl se présente devant les pères fondateurs, avide de connaître la caste choisie pour lui et l'avenir tout tracé qui l'attend. Mais Caïl est différent. Il lui manque la marque qui le lierait à son destin. Son existence même fait trembler les bases de sa société, et cela, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Être Fédéline, c'est accepter. Caïl voudra-t-il? Voilà, et puis donc il y a déjà le 2e tome qui est sorti, Fédéline au bord du mal. Voilà. Nous sommes sur le stand de Actes Sud Junior pour avoir une petite dédicace de Richard Coyer. Alors bonjour, vous pouvez nous dire quel effet ça vous fait d'être présent au Salon de Montreuil? C'est toujours un moment intéressant. Ce matin, j'ai fait une rencontre de lycéens avec ce roman Contre-courant. Donc voilà, ça permet aussi de discuter avec les éditeurs. C'est l'occasion aussi de les rencontrer. Donc c'est toujours un moment agréable, même si il y a un petit peu de bruit. Je pense que vous avez un petit bruit de fond à la caméra, n'est-ce pas?
Mais voilà, non, ça reste un moment très, très vivant. Je viens toujours avec plaisir. D'accord. Et puis, deuxième petite question avant la dédicace. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos croque-lecteurs? Je sais pas, au-delà de par exemple liser mes livres, sinon que pourrais-je dire, non, d'essayer d'aller butiner dans toute la production en littérature dite jeunesse ou autre, ce qui va pouvoir, les mots qui vont vous plaire, les histoires qui vont vous plaire, pour, comment dire, pour essayer de vous construire aussi avec les livres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, on va passer à la petite dédicace. C'est la minute de l'invité surprise. Attention, Garfield. Coucou. Un petit coucou depuis le stand de Hachette, connu pour la collection Black Moon, notamment avec 18 lunes, 16 lunes, Vampire City. Donc aujourd'hui, on va parler de Pod et du dernier hiver, pardon. Donc voilà. Donc pour vous mettre l'eau à la bouche, je vais vous lire la 4e de couverture de Pod de Stephen Wallenfels. Donc, jour 1, le jour où tout a basculé. Des sphères noires apparaissent dans le ciel et zappent les gens qui sortent de chez eux. Les survivants sont assassinés à la résidence. Jour 5, il faut s'organiser. Bientôt l'eau et la nourriture viendront à manquer. Megs, coincé dans le parking d'un hôtel, doit ruser, se cacher, pour échapper aux brutes qui en ont pris le contrôle. Josh est enfermé chez lui avec son père. Son quotidien s'est transformé en enfer. L'attente est insoutenable. Jour 10, plus d'électricité. Jour 11, l'eau est coupée, mais il faut continuer, espérer, vivre, rester humain. Personne n'est à l'abri. Sous ce ciel de mort, jusqu'où iront-ils pour survivre ? Nous voilà sur le stand Rajo en compagnie de Catherine Missonnier. Donc nous voudrions bien une petite dédicace du premier tome des Gardiens du Secret, mais peut-être qu'avant on va poser une petite question. Donc qu'est-ce que ça vous fait d'être ici présente sur le Salon du Livre de Montreuil ? Et je suis très contente et très fière parce que j'ai encore des livres écrits, dont certains pas trop vieux, comme Les Gardiens du Secret. Et puis ça me permet de rencontrer des lecteurs comme vous et quelquefois de répondre à des questions. C'est encore mieux. Et est-ce que vous avez un message particulier à faire passer à nos croque-lecteurs qui vous regardent ? Bien, j'espère que votre professeur et votre documentaliste vous feront connaître des livres que vous ne connaissez pas encore, vous feront découvrir des livres que vous ne connaissez pas encore, de quantité d'auteurs et qui vous passionneront. Voilà. Et je vous souhaite de trouver des lectures qui vous empêchent de dormir. Tellement on a envie de savoir la suite. On va passer maintenant à la petite dédicace. Lecture du collège Claude Monet. Nous voilà sur le stand de Pocket Jeunesse aux couleurs de Hunger Games pour la sortie du film. Donc voilà l'affiche. Très belle affiche, hein, vous pouvez constater. Voilà. Mais là, je suis pas ici pour faire la promotion de Hunger Games, plutôt pour le nouveau livre de Carlos Ruiz Zafón, Le Prince de la Brume. Je pense que vous voulez bien que je vous lise la 4e de couverture. Alors, 1943. Pour fuir la guerre, la famille Carver s'installe dans un village perdu sur la côte. Mais à peine franchie la porte de la maison, des événements étranges se produisent. Avec leur nouvel ami, Roland, Alicia et Max Carver, vont peu à peu percer les secrets de la vieille demeure et apprendre l'existence d'un certain Cain, surnommé le Prince de la Brume. Un personnage diabolique revenu s'acquitter d'une dette très ancienne. Voilà, les 3 enfants lancés à la découverte d'épaves mystérieuses, des statuettes enchantées, des gamins ensorcelés. Une aventure extraordinaire qui changera leur vie à jamais. Petit intermède au jukebox. Ah, je comprends mieux où étaient les garçons. On va maintenant faire un petit tour des chroniqueurs. On va commencer par Tristan. Alors, qu'as-tu trouvé de bien dans ce salon ? J'ai acheté Fight Girl de Izumi Tsubaki, qui nous a d'ailleurs fait une très belle dédicace.
Et bien c'est tout, je me suis surtout promenée avec l'équipe et fait de nombreuses rencontres. T'as réussi à lui dire quelques petits mots en japonais ou non? Non, parce que je ne parle pas du tout cette langue. On aurait bien voulu faire une interview, mais malheureusement elle ne voulait pas. D'accord. Bon, on va maintenant passer à Constance. Donc toi Constance, déjà tes premières impressions sur le salon? C'est vraiment très grand, donc c'est la deuxième fois que je viens ici. Il y a beaucoup de monde, il fait chaud, mais bon, c'est une belle sortie, je trouve. D'accord. Et est-ce que tu as fait des petites emplettes? J'ai acheté la nouvelle trilogie de Rajo, donc le carnet de Théo, et voilà. D'accord. Ok. Et donc maintenant, Antoine. Donc notre caméraman, est-ce que tu as eu un peu de temps pour faire quand même de petits achats, on va dire? Oui, un bel achat que je pense être très judicieux de Anthony Horowitz, le nouveau Sherlock Holmes. Donc je pense que ça peut être une bonne réussite parce que Anthony Horowitz est un très grand auteur de romans policiers, donc on verra ça en le lisant. Ok. Et moi, j'ai acheté le deuxième tome de Intuition chez Michel Lafon parce que l'année dernière j'avais déjà acheté Intuition 1 et ça m'avait beaucoup plu. Donc voilà. Il est grand temps de se dire au revoir depuis le salon où la journée fut enrichissante en rencontres et en découvertes. C'est triste mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, on se retrouve vendredi prochain sur le plateau de Croque Lecture pour la dernière émission de 2011. On continuera notre émission spéciale Noël. Allez, gros bisous à tous!